Manifestation de colère sur le pont Maréchal au Congo central aujourd'hui. Circulation bloquée par un mouvement de revendication des agents de l'OEBK pour impayement de salaire et autres avantages. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Rentrée académique aujourd'hui en République démocratique du Congo pour l'année 2021-2022. Hommage à Monseigneur Tarsis Chibangu pour son œuvre. Il était jusqu'à sa mort président du Conseil des universités du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi passe la nuit à Tchumbe, baptisé Lumumba-Ville. Le président de la République poursuit sa tournée dans le Kasaï. À Lodja aujourd'hui, un meeting au stade Lumumba lui a permis de prendre la température de la population. Des détails, c'est dès l'ouverture de ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Le président de la République passe la nuit sur la terre du héros national Patrice Emery Lumumba. Il est arrivé accompagné de son épouse ce soir à Tchumbe, dit Lumumba-Ville. Le couple présidentiel a passé l'avant-midi à Lodja, tel qu'indiqué sur ces images. Dans un meeting populaire tenu au stade Lumumba, le chef de l'État avait lancé un appel à l'unité des leaders du terroir. Le chef de l'État s'est démarqué par l'extrême pauvreté de la population. Il promet des solutions dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. C'est une dépêche de Giscard Koussema de la presse présidentielle. Autre chose, la mafia, la magouille, l'omerta, des mots qui rongent les forces de défense en République démocratique du Congo, analyse sans complaisance du ministre de la Défense nationale à la clôture de la 32e session de l'école de commandement et d'état-major à Kinshasa. 115 officiers font partie de cette promotion. Ils ont été appelés à l'éthique. Jojo Ndibou. Pour un officier de l'armée, apprendre est une obligation de s'améliorer dans sa profession et apprendre est surtout et avant tout un devoir vis-à-vis de la nation. C'est dans un contexte particulier de la Covid-19 que se clôturait la 32e session de l'école de commandement et d'état-major SM, placée sous les hauts patronages du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a présidé cette cérémonie organisée par l'état-major général des FARDC. Au total, 115 officiers de la 32e promotion viennent de terminer cette formation et ont reçu de main du ministre de la Défense nationale leurs diplômes et des cadeaux, ainsi que leurs insignes de l'école de commandement et d'état-major en présence du chef d'état-major général des FARDC, du représentant du ministre de l'aménagement du territoire, parrain de la 32e promotion de l'SM. Le patron de l'outil de défense n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer les mots qui rongent nos forces de défense, à savoir la mafia, la magouille et l'ormeta. Il m'est un agréable devoir de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de la force armée. Excellence, Messieurs Félix Tshisekedi Tshilombo de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, a doté notre pays d'un instrument de défense performant, encadré par des officiers compétents. Pour le ministre de la Défense, cette interpellation du commandant suprême est un rappel à l'éthique et à l'honneur, à la réussite et à l'excellence. Il a fait savoir aux récipiendaires, comme l'indique la devise de cette prestigieuse école, fidélité, intégrité et loyauté, qu'ils sont tenus à servir la RDC partout où il sera nécessaire en temps de paix, tout comme en temps de guerre. Pour immortaliser cette cérémonie, une photo de famille entre le ministre et les lauréats a clôturé cet événement. Série de consultations en Ituri, des discussions franches organisées par le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire. L'appel est lancé aux rebelles d'intégrer la vie civile. Junior Selemani.
Poursuivant sa mission en Ituri, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tomi Tambwe Ushindi Emmanuel, a entamé ce mardi une série de consultations avec différentes couches sociales de la population. Il s'agit du groupe de réflexion en appui à ce programme, des députés provinciaux, les opérateurs économiques, les chaînes et autres. Question de recueillir le désidérata de la base tout en s'appropriant ce programme pour une bonne exécution. Sur terrain, une détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'imposer la paix. Dans cette région, quelques participants expriment leur soutien au programme. Nous, attaques collectives, nous les appelons les frères, nous les demandons d'accepter la main tendue du chef de l'État et qu'ils acceptent de quitter la brousse et intégrer la vie civile comme c'est le principe même de ces programmes. Donc il faudra bien que, comme nous constituions la base, il fallait que nous puissions nous réunir et voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir, comment est-ce que nous pouvons voir comment faire sortir notre province de cette léthargie et que nous puissions aspirer à la paix tel que son Excellence le Président de la République l'avait matérialisé à travers l'ordonnance qu'il avait signée et qui a permis à ce que les PDDRCS puissent être maintenant opérationnels. Il faut dire que la mise en place d'un cadre de concertation paix et sécurité de l'Ituri va sanctionner ces consultations. À la une, des directives nouvelles à strictement observer durant l'année 2021-2022 ont été données aujourd'hui à la cérémonie inaugurale marquant la rentrée académique en République démocratique du Congo. Le monde scientifique a rendu un hommage à Monseigneur Tarsis Tshibangou qui, jusqu'à son décès, occupait le poste de président du Conseil des universités en RDC. Serge Mata. L'année académique 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est par ces mots que le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a lancé officiellement l'année académique 2021-2022 pour tous les établissements publics et privés bien avant. Le recteur de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le professeur Henri Kalama, a salué les efforts du ministre et du gouvernement de la République dans le redressement de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Allusion faite aux recommandations issues des États généraux de l'ESU et les projets de création d'une future école doctorale d'art en RDC. Nous vous assurons également qu'en synergie avec la conférence provinciale des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa et d'autres institutions de l'enseignement supérieur et universitaire à travers les pays, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est déterminée à ne ménager aucun effort pour appuyer vos différentes initiative. Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, a promis au nom des chefs d'établissement de la coordination provinciale de Kinshasa d'appliquer les résolutions des États généraux de l'ESU. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a défini les contours de ses actions du système LMD et de son mandat à la tête de l'enseignement supérieur universitaire. Moïndo Nzongi Butondo a saisi cette occasion pour donner également quelques lignes directrices servant de cadre d'orientation générale. Une minute de silence a été observé la mémoire de celui qui a œuvré sans relâche pour le rayonnement de l'université en RDC, Monseigneur Tarsis Tshibangou Tchichikou. Autre chose, le couple présidentiel a fait un don en équipements médicaux dans plusieurs hôpitaux de Kananga. La distribution a été assurée par le coordonnateur de la mission médicale présidentielle, le général-major Kangoudia. Détail avec Robert Ndayechi, Sensé sur place. Le geste est symbolique en ce début de l'année 2022, un geste du couple présidentiel qui vient cimenter la vision salvatrice du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faciliter l'accès aux soins de santé pour tous. Un geste de cœur du couple présidentiel à l'endroit de plusieurs hôpitaux et centres de santé dans la ville de Kananga lors du séjour du couple présidentiel dans l'espace Grand Kassai. 6 hôpitaux et centres de santé ont reçu les équipements en matériel médicaux, des matelas, des kits sanitaires et le paiement cash de frais d'hospitalisation de plusieurs patients retenus par manque de frais. Ce don du couple présidentiel est porté par la mission médicale présidentielle, don appuyé par la Caisse nationale de sécurité sociale, Kassai centrale, représentée par son directeur provincial. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leur satisfaction. Je dis sincèrement merci au chef de l'État pour sa contribution
combien louable à l'amélioration des conditions de travail. De l'hôpital militaire Bobozo, en passant par l'hôpital général de Chikaji, jusqu'au centre de santé de la police de Kananga, l'hôpital général de l'Andesha 1 et 2, le centre de santé de référence de Kamulumba, le général-major Dr Joseph Kaundia a transmis les vœux du couple présidentiel et a insisté sur le maintien de l'amélioration de l'accueil de patients hospitalisés. Recommandation aux utilisateurs est qu'ils puissent en faire bon usage et que les populations auxquelles ces petits matériels est destiné puissent en bénéficier, tel que attendu. Le passage du représentant du couple présidentiel a été marqué par le paiement en espèces de factures de tous les malades en litige avec ces structures sanitaires, ainsi que l'encouragement du personnel des structures médicales concernées. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, sa contribution rentre dans le cadre de la politique sociale menée par l'actuel comité de gestion piloté par le docteur Jean-Simon Fouti. Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou a pensé utile d'accompagner le président de la République en mettant à sa disposition ce que vous avez vu, c'est-à-dire des matelas et d'autres consommables médicaux. Félicien Tshisekedi, ministre provincial de la Santé, a salué à sa juste valeur ce geste qui tombe au bon moment. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte rendre opérationnelle la couverture santé universelle en cette année 2022, ce qui appelle à la viabilisation des hôpitaux de l'État à travers l'ensemble du pays. Par contre, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'électricité à l'hôpital de référence de Païkongi. Là, nous sommes là dans le Kwilu, un vieux bâtiment en difficulté de fonctionnement aujourd'hui. Nana Manouanina, ministre auprès le président de la République, a enregistré sur place les plaintes du personnel et des malades. Jacques Kabouaba. Au cours de sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale dans le Grand Bandundu, la ministre après le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba, a visité l'hôpital de référence de Païkongila. Cet hôpital de renommée dans cette agglomération rurale n'existe que de nom. Il offre au public les visages des bâtiments non restaurés, dépourvus d'électricité, pas de lits pour les malades. Pour ce faire, cette formation médicale mérite de faire peau neuve. Je pense que ce sont des situations criantes qui nécessitent une assistante urgente. Le chef de l'État est derrière tout ça en train de travailler pour le peuple d'abord. Je pense que des situations comme ça font partie des objectifs en rapport avec le peuple d'abord. Si le ministère concerné peut porter la vision du chef et trouver des solutions tant soit peu par rapport à ce que nous avons vécu, ça sera une bonne chose. Mais le rapport, moi j'amènerai les rapports au chef, ça sera connu la situation, les images sont là. Et c'est à nous tous, chacun de mettre la main dans la pâte pour pouvoir apporter la solution. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre après le président de la République a honoré les factures des malades retenus pour faute de paiement des frais d'hospitalisation. Elle a aussi saisi cette opportunité pour sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières pour lutter contre la troisième vague de la pandémie de Covid-19. Énergie, remise en service d'un nouveau poste de la SNEL à Mitendi à Kinshasa. Conséquence directe, l'amélioration des services notamment à Mongafula et Angaliema. Détail, Edith Chalakatala. Un nouveau poste à Mitendi d'une puissance installée de 30 MVA. Ce sont les efforts de la SNEL dans l'amélioration de la desserte dans la ville de Kinshasa. Le poste de Mitendi est déjà en service. C'est ça la bonne nouvelle que je peux donner à notre clientèle habitant dans le secteur de Mongafula ainsi que Ngaliema en général. Au fur et à mesure qu'il y a une augmentation d'activité, cela appelle une augmentation de la demande. Et nous, on ne peut pas rester à la traîne, nous devons adapter nos installations sur la demande d'énergie. Et c'est dans ce cadre-là que vous voyez, nous déployons beaucoup d'activités en matière d'investissement, en matière de construction de nouvelles infrastructures. C'est pour pouvoir répondre à cette demande qui est sans cesse croissante. Ce poste recevait le courant électrique venant de la centrale d'Nsanga pour quelques fermes sur place et l'émetteur du Grand Tam-Tam d'Afrique, la RTNC à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les centrales de Zongo qui l'alimenteront.
Amélioration de la desserte en eau dans la ville de Kananga. L'usine de captage d'eau a été réhabilitée pour un fonctionnement maximal. L'eau, c'est la vie, dit-on. L'adage reste d'actualité pour la Régie des eaux, cette entreprise publique de distribution d'eau en République démocratique du Congo qui, à travers les efforts consentis par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à garantir au peuple d'abord des conditions requises pour l'utilisation d'une eau potable sur tous les plans. Kananga n'a pas échappé à la règle et maintenant plus que jamais, le directeur général de la Régie des eaux, M. Moubiaï, a mis les bouchées doubles pour rétablir les performances de la station de Kananga frappée par les fissures constatées sur 2 des décanteurs, aujourd'hui heureusement colmatées grâce aux travaux effectués par l'entreprise chinoise Semec. Comme conséquence, cette usine peut produire jusqu'à 50 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui est un effort à saluer, car grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, évalué à 10 millions de dollars, les installations de l'usine de captage de Chibashi, celles de traitement d'eau de Kanyuka, ont été refaites. Hormis cet ensemble de captages, de traitements et de distribution d'eau, un autre projet plus ambitieux, celui-là, de l'ordre de 70 millions de dollars américains, toujours avec la Banque mondiale, est en jachère pour la construction d'une nouvelle usine de captage, de traitement et l'installation des nouveaux réseaux de distribution d'eau en vue d'atteindre 125 000 mètres cubes d'eau par jour. Comme on peut le constater, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est plus que déterminé à fournir à sa population une eau potable et de première qualité pour tous ses besoins vitaux. En fait, il ne fait que répondre à son devoir. Le peuple d'abord. Il y a eu tension aujourd'hui sur le pont Maréchal au Congo central. Des barricades ont été érigées pour empêcher la circulation. Les manifestants sont les employés de l'OEBK. Ils n'ont pas été payés en décembre dernier et n'ont pas reçu de gratification. Ils promettent de reprendre le mouvement si aucun compromis n'est trouvé. Pierre Mbouyou Saïti. Les habitants de la ville portuaire de Matadi au Congo central étaient victimes dans la matinée de ce mercredi 5 janvier 2022. D'une grave perturbation du trafic routier sur le pont Maréchal, paralysant ainsi la circulation à bord de ce site touristique du pays. Une situation causée par un arrêt de travail et un mouvement de grève des agents de l'OEBK et autres services commis au péage qui ont barricadé la route suite à leur révolte pour cause d'impaiement de leur salaire et autres avantages professionnels lors du dernier trimestre de l'année 2021. Informé de la situation, le maire de la ville de Matadi, Maître Patinzou Makengedi, accompagné d'autres autorités urbaines du secteur, s'y étaient rendus pour offrir leurs bons offices aux parties en conflit afin de solutionner ces différends à l'amiable, gage de l'instauration d'une vraie paix sociale dans ces sites touristiques du pays. À travers un dialogue franc entre les parties en conflit, lors d'une brève bipartite au pont Maréchal, les autorités urbaines de la ville portuaire de Matadi ont conscientisé ces derniers à privilégier les intérêts communs et généraux de tous pour un retour à la normale de la situation dans cette imposante infrastructure routière du pays. Je vous emmène maintenant au jardin des premiers sur Ouabaudouin. C'est là que Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, a choisi pour réunir son cabinet en ce début d'année. Des nouvelles directives ont été données pour plus de performances. Pati Tondango Kizonda, bienvenue au Sala Reportage. Tout a commencé par la présentation des vœux de Nouvel An à tous les membres de son cabinet qu'il a dû rester remercié pour le travail abattu en 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a invité les uns et les autres à une prise de conscience face aux défis majeurs qui attendent les gouvernements cette année 2022. Et cet échange, je l'ai voulu pour une prise de conscience. Car l'année 2022 qui vient de commencer est une année de défi pour le gouvernement. Et cela selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour atteindre les résultats attendus par le gouvernement, le chef de l'exécutif national dit compter sur les membres de son cabinet qu'il a exhorté à redoubler les efforts pour matérialiser la vision du chef de l'État qui tient à redonner le sourire à tous les Congolais. Et tout au long de l'année 2021, je me suis rendu compte que toutes les victoires que nous avons pu avoir ont été des victoires collectives. Et c'est pour cela que je pense qu'en ce début d'année, je dois compter sur chacun
et chacune d'entre vous qui faites partie de mon cabinet. Avant de boucler cette journée de travail, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a fait la ronde des différents services, une façon de motiver ses collaborateurs à plus de travail. De la mobilisation sur le terrain pour l'Union sacrée, et Gwaké Omer est arrivé notamment à Bumba. Un déplacement qui a drainé du monde. Ce notable a lancé un appel au soutien au chef de l'État pour la prochaine présidentielle. De Bumba dans l'Équateur était en ébullition le 24 décembre dernier. Ceci suite à la descente du député national Omer Gwaké Angembe. Ce digne fils du terroir a tenu à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An communier avec ses frères et sœurs de ce coin du pays. À l'aéroport de Bumba, c'est un accueil délirant qui lui a été réservé. Une marée humaine de la population qui l'a obligé de faire le pied jusqu'à sa résidence où il a tenu un meeting. Omer Gwaké est revenu sur le respect de l'autorité établie, abordant ainsi l'alternance au plus haut sommet de l'État avant d'inviter ses frères à soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi pendant son mandat. À une année des élections qui sont prévues en 2023, telles que confirmées par le chef de l'État lors du dernier congrès, ce fils de Bumba a invité la population du coin à se préparer pour envoyer leurs représentants aux prochaines législatives et évoquer le travail effectué par l'Assemblée nationale dans l'installation du bureau de la CENI. Un peu plus loin, à 12 km de Bumba, à la cité des Bonda, où Omer Gwaké a effectué ses études primaires, il a reçu un accueil digne de son rang. Sur place, le message était le même. Soutien au chef de l'État en s'appuyant au passage biblique Romains 13 qui stipule que toute autorité vient de Dieu et préparation aux prochaines élections. Au nom de ses collègues députés, Omer Gwaké a présenté de vœux à toute la population de Bumba et Bonda avant de remercier le président de la Chambre basse, Mbosso Kodia, qui lui a autorisé de faire ce déplacement en pleine session parlementaire et promis son retour lors des prochaines vacances. Message de vœux pour terminer au seuil du nouvel an 2022 au nom des administrateurs et membres du conseil d'administration ainsi que de l'ensemble du personnel de la direction générale et du comité de règlement des différends, le président AI du conseil d'administration et le président et le directeur général AI de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP saisissent cette heureuse opportunité pour présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tutelle directe de l'ARMP, leurs vœux les meilleurs de bonheur, de succès, de longévité. Puisse l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, continuer à vous accorder sagesse et santé et à soutenir toutes vos actions en vue de l'œuvre de pacification, de redressement et de développement de la République démocratique du Congo. Ce message de vœux est signé par Jean-Pierre Kapoku, directeur général AI, et Claudien Moulimilois, président AI du conseil d'administration. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde, précisément à Lodja. Je rappelle les principales informations. Manifestation de colère sur le pont Maréchal au Congo central. C'était aujourd'hui dans la matinée, circulation bloquée par un mouvement de revendication des agents de l'OEBK pour un paiement de salaire et autres avantages. Aujourd'hui, c'était la rentrée académique en RDC pour l'année 2021-2022. Un hommage était rendu à Monseigneur Tarsis Chibango pour son œuvre. Vous le savez, il était jusqu'à sa mort président du Conseil des universités de la République démocratique du Congo. Et puis, Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce soir à Tchumbe, ville baptisée Lumumba-Ville. Le président de la République poursuit sa tournée dans le Kasaï. Il a eu un avant-midi pour le meeting à Lodja, meeting organisé au stade de Lumumba. Cela lui a permis justement de prendre la température de la population. Vous avez suivi les détails sur son adresse dans cette session d'information. Restez avec nous, l'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Bonsoir.